Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo montrant la configuration du protocole de routage EIGRP dans Packet Tracer. Alors, j'ai conservé la même topologie que celle de la vidéo précédente et je vais vous montrer plus ou moins l'architecture réseau et les adresses. Alors, nous avons toujours les mêmes LAN, donc celui à l'adresse 192.168.10.0/24, le second en 192.168.20.0/24 et le dernier 192.168.30.0/24. Et entre les routeurs, nous avons 10.10.30.0/30 entre le routeur Supinfo de Marseille et le routeur de Supinfo Lyon. 10.10.20.0/30 entre le routeur Supinfo Lyon et Supinfo Paris. Et 10.10.10.0/30 entre le routeur de Marseille et celui de Paris. Maintenant, nous allons aller au niveau des différents postes pour voir les adresses réseau. Alors, au niveau du premier là, nous avons toujours euh, euh, 192.168.10.224 et en gateway 10.1 qui est bien l'adresse de l'interface face Ethernet du routeur. Voilà, comme vous le voyez. Ensuite, sur le deuxième LAN, le poste, il est sur l'adresse 192.168.20.2/24 et en gateway 20.1. Et sur le troisième LAN, le poste est configuré avec l'adresse 192.168.30.2/24 et 192.168.30.1 en gateway. Alors, nous allons donc configurer le protocole EIGRP cette fois-ci. Alors, au niveau des trois routeurs. Pour le faire, nous allons commencer dans l'interface du routeur de Supinfo Marseille. Alors, on va se connecter. Alors, là, nous sommes dans le CLI. On fait un exit. Voilà. Maintenant, nous allons configurer EIGRP sur ce routeur. On tape la commande router router EIGRP espace. On fait point d'interrogation. Alors nous allons mentionner un numéro. Alors nous allons choisir 100. On fait entrer. Ensuite, on fait pareil comme OSPF, c'est-à-dire on va énumérer, on va mentionner les différents réseaux qui sont rattachés, qui sont directement connectés au routeur de Supinfo de Marseille. Alors, nous allons faire un network. Alors, quels sont les réseaux qui sont directement connectés au routeur de Marseille? Nous avons 192.168.10.0. Ensuite, on entre le masque générique qui est 0.0.0.255 parce que nous sommes en /24, bien évidemment. On fait entrer. Ensuite, on va entrer l'autre réseau. Alors, le deuxième réseau directement connecté à ce routeur est le 10.10.10.0/30.
Alors, on va mentionner le masque générique qui est bien 0.0.0.3. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué que le masque générique, c'est la différence entre l'adresse 255, 255, 255, 255, moins le masque de sous-réseau correspondant à slash 30, c'est-à-dire 255, 255, 255, 252, ce qui nous donne en différence 0.0.0.3. Donc, nous avons énuméré les deux réseaux. Nous avons énuméré le dernier qui est 10.10, 10.10.30.0. Vous allez m'excuser pour mon état de santé. 10.30.0 et en masque générique 0.0.0.30. Ensuite, on fait entrer et on fait un exit à la fin. Voilà, nous avons configuré UGRP sur ce routeur. Maintenant, nous allons le faire sur les deux autres routeurs. Nous commençons par celui de Paris. Donc là, nous sommes en mode privilégié. On va taper la commande conf espace T. Ensuite, on va taper la commande du router tabule EI tabule. On met l'ID. Donc nous avons choisi 100. Ensuite, on fait entrer. Ensuite, on va spécifier les différents réseaux qui sont connectés à ce routeur. Network. On entre les adresses. Alors, nous avons 192.168.20.0 espace. On va entrer le masque générique 0.0.0.255. Ensuite, nous allons énumérer les autres réseaux. Nous avons 10.10.10.0. Ensuite, masque générique 0.0.0.3. On fait entrer. Enfin, le dernier réseau qui est 10.10.10.20.0. Donc, on fait entrer et on fait un exit. Voilà. Donc, IGRP est OK sur ce routeur. Nous allons sur le dernier routeur qui est celui de Supinfo. Alors là, fait routeur IGRP ID 100 espace network. On va énumérer les différents réseaux connectés à ce routeur. 192.168.30.0 espace le masque générique 0.0.0.255. Ensuite, on fait entrer. On rappelle la commande. On note les autres réseaux. 10.10.30.0 espace
le masque générique 0.0.0.3. On fait entrer. Ensuite, le dernier réseau qui est 10.10.20.20.0, le masque générique 0003. Et on fait entrer. À la fin, on fait un exit. Et c'est bon, nous avons configuré EIGRP sur ce routeur. Alors, vous allez remarquer que la différence qu'il y a entre OSPF et EIGRP, c'est que de 1, OSPF c'est un protocole de routage à état de lien, tandis que EIGRP c'est un protocole de routage à vecteur de distance. Et vous allez remarquer que sur les configurations, lorsqu'on énumère les différents réseaux connectés au routeur, sur EIGRP, on ne spécifie pas de zone en fait. Donc c'est la seule différence qu'il y a, sinon c'est le même principe. C'est le même principe de configuration. Nous avons donc fini de configurer EIGRP sur les différents routeurs. Nous allons donc faire une simulation. On ferme là. Alors, nous allons faire une requête ICMP entre deux autres du réseau. Donc nous allons vérifier bien au niveau du filtre de protocole si les protocoles ne sont pas tous activés. Donc on vient là, Edit Fighters. Donc vérifions que ICMP est bien activé, les autres sont désactivés. IPv6 doit être désactivé, MISC pareil. Donc on peut faire notre requête. On prend un paquet PDU là, de là à là, et on va faire un auto capture donc le paquet s'achemine bien dans le réseau. Il arrive bien chez le destinataire, il envoie un accusé de réception. Hop, le message a été bien envoyé. Et nous pouvons voir au niveau de l'event list l'état de la requête. Elle est successful, ça veut dire qu'elle a réussi. Donc là, nous voyons bien le message qui clignote là, comme quoi il était bien envoyé. Et voilà. Donc nous allons faire un clear event list. Donc on va faire un delete, on va essayer une deuxième simulation de là à là. Pareil, on fait un auto capture. Donc le paquet il va s'acheminer entre le routeur Supinfo Marseille et Supinfo Lyon, et ensuite il traverse le switch du LAN et il arrive à destination, il revient sur le routeur de Lyon et le routeur de Lyon achemine vers le routeur Supinfo qui achemine vers le LAN, voilà, et l'émetteur reçoit un accusé de réception. Et ceci étant, notre requête ping a bien fonctionné. Maintenant, on va essayer une dernière requête. De là à là. De là à là. Pareil, auto. Capture. Le paquet s'achemine dans le réseau entre les routeurs Supinfo Paris et Supinfo Lyon. Il arrive à destination et le destinataire envoie l'accusé de réception et hop, le message est envoyé.
Donc, nous avons réussi notre test. Et voilà, notre protocole IGRP est fonctionnel. Donc, nous avons effectué parfaitement nos configurations. Donc voilà, cette vidéo vous a montré comment configurer le protocole IGRP. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc ceci étant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, j'en termine là et j'en reviendrai avec d'autres protocoles, notamment BGP, RIP et autres. Donc je vous remercie encore à nouveau et je vous dis à bientôt pour d'autres séances. Ciao.